Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo sur la gamme Design Essentiel dont je vous parle depuis un petit moment maintenant. Et je vais aller vite parce qu'il ne faut pas que je sois en retard pour aller au travail. Donc j'ai à peu près 10 minutes pour filmer la vidéo. Je pense qu'on peut le faire. Donc je vais vous présenter aujourd'hui la lotion, la gelée et la mousse de la gamme Amande et Avocat. Donc ce sont les produits que j'ai dans mes cheveux, donc je vais me coiffer en même temps. Ce sont des produits dont je vous ai parlé sur mon Instagram ces derniers temps, puisque j'ai fait pas mal de... Enfin j'ai fait 3 wash and go avec, enfin là c'est le 3e. J'ai fait un twist out avec, ça faisait une éternité que je n'avais pas fait de twist out. Et du coup, j'ai serré énormément l'élastique. Et du coup, vous étiez nombreuses, et peut-être nombreux, je ne sais pas, à attendre mes retours. Vous m'aviez déjà demandé il y a quelques temps de tester la marque, mais à chaque fois, toutes celles qui m'avaient posé la question, je leur avais dit que c'était absolument pas prévu, c'était pas dans mes objectifs de la tester, parce que c'est pas une marque qui m'attirait. Donc là je parle même pas de la gamme, je parle vraiment de la marque au grand complet. Ce n'est pas une marque qui m'attire et du coup je me voyais pas payer les produits pour les tester, alors que franchement de prime abord c'était vraiment pas des produits qui m'attiraient. Mes cheveux se sont bien étirés pendant la nuit, ça c'est cool. On valide. Du coup j'ai reçu les produits de la part de Newell, donc j'ai pu vous les tester puisque je n'allais pas leur dire non, je ne veux pas les produits et tout. Je savais que vous vouliez que je les teste. Donc, on me les a offerts. Je me suis dit, bingo, c'est la bonne occasion pour les tester. Comme vous le savez, les mousses et moi, on n'est pas particulièrement amis. C'est pas un genre de produit que j'utilise parce que j'estime que ce n'est pas ce qui est de plus adapté à mon type de cheveux. Mais on me l'a proposé. Au départ, j'étais pas super chaude et je me suis dit, bon, que j'ai rien à perdre en soi, que c'est toujours une nouvelle expérience. Donc j'ai pris la mousse, la lotion et la gelée comme je vous l'ai dit. J'ai testé la lotion avec 3 combinaisons différentes. D'abord avec la mousse seulement en wash and go. Vous avez une photo ici. Ensuite avec la gelée en twist out. Photo ici. Et ensuite avec la gelée en wash and go. Photo ici. Et pour finir avec la gelée et la mousse en wash and go. Vidéo ici. Ce sont des produits dont j'aime beaucoup l'effet sur mes cheveux. Lorsque je me coiffe avec, je sais que mes cheveux seront beaux, qu'ils seront brillants. Voilà, enfin, vous voyez, mes cheveux sont ultra souples. J'ai fait mon wash and go il y a 2 jours. Je n'ai pas fait de vanille pour les étirer parce que je vais l'expliquer pourquoi après. Vous voyez que mes cheveux sont graves, souples, ils sont super brillants. J'ai du volume, j'ai de la longueur. Enfin, que demander de plus en fait? Et ils sont super doux et ils ont un toucher, enfin je ne sais même pas toucher mes mains, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, mes mains sont un peu brillantes parce que la gelée laisse un effet un peu gras sur le cheveu, si bien que lorsque je fais un wash and go avec la gelée, je ne mets pas d'huile en plus parce que sinon ce serait invivable. Donc voilà, sauf que malheureusement tout ça c'est juste en surface, c'est à dire que là si je mets ma tête sous l'eau, tout l'effet donc gras là va partir avec l'eau et mes cheveux sont juste super secs en dessous parce que les produits font le taf en surface mais en profondeur ils n'apportent rien aux cheveux. Ça c'est décevant en fait quand tu sens que tes cheveux sont graves doux, t'as l'impression qu'ils sont graves démêlés, que franchement ils sont au top du top, que tu vas faire ton shampoing et en fait que tu te retrouves à galérer parce qu'en fait non, il faut vraiment que tu les démêles de ouf parce que ils sont secs et voilà. Donc on va commencer par la lotion. La lotion, déjà on l'appelle lotion, je vais vous montrer. On l'appelle lotion alors que pour moi c'est clairement pas une lotion. Voilà, vous pouvez voir la texture et tout, c'est grave, épais, c'est élastique et tout. Enfin pour moi ça c'est pas une lotion. Pour moi une lotion c'est comme la lotion de chez Azayam, c'est de l'eau. C'est de l'eau avec des actifs etc. Là voilà, pour moi ça c'est un leave-in, c'est limite une gelée. Parce qu'il y a des gelées très légères qui ont cette texture là. Donc pour moi ça c'est pas du tout une lotion, c'est un leave-in ou une gelée ou comme vous voulez. Elle réagit différemment en fonction de la zone de mes cheveux. À l'arrière ça accroche de ouf mes cheveux, vous allez les voir sur les plans.
à l'avant, ça glisse. Donc voilà, je sais que j'ai des types de cheveux différents, mais là, c'est quand même hyper chelou. C'est pas un produit que je rachèterais, c'est-à-dire que c'est pas le genre de leave-in, je l'applique et direct mes cheveux sont ultra hydratés et ils retrouvent leur boucle. Pas du tout, c'est vraiment le combo de tous les produits qui va me permettre d'avoir ma boucle. Au niveau de la composition, c'est pas bon. Je vais vous mettre un screen de Yuka, c'est pas bon, c'est médiocre. Je m'y attendais, c'est aussi pour ça que c'était pas une marque que j'avais envie d'essayer. Et pour 20 balles la lotion, ça me saoule que la compo ne soit pas clean en fait. Parce que pour 20 balles, j'ai des produits de meilleure marque, meilleur au niveau composition. Et voilà, qui vont me durer plus longtemps, dont l'hydratation va rester dans mes cheveux plus longtemps et ne sera pas seulement en surface en fait, sera vraiment en profondeur dans ma fibre capillaire. Donc je trouve ça relou. Après bon, c'est une marque de salon un peu et tout, mais ça vaut pas 20 balles en fait. Certes, l'effet sur les cheveux est magnifique, mais au fond ça ne m'apporte strictement rien. Donc mettre 20 € dedans, je trouve ça abusé en fait. Ensuite, la gelée coûte elle aussi 20 €. J'adore la texture de la gelée, ça se rapproche assez de la texture de l'Eco-Styler pour vous illustrer un peu. Comme je l'ai dit, elle laisse vraiment un toucher humectant sur le cheveu, c'est un vrai bonheur. On a l'impression que c'est vraiment hyper nourrissant, hyper hydratant, hein. C'est en surface. Comme je l'ai dit, je passe ma tête sous l'eau, il n'y a plus rien. Et ça, je trouve ça dommage. La composition, comme vous vous en doutez peut-être, est médiocre également. Donc, je vais la finir avec plaisir parce que, ben voilà, elle rend mes cheveux super jolis et tout. Mais je vais pas racheter parce que ben, la compo n'est pas bonne. Ça n'apporte rien à mes cheveux. Enfin, je n'ai pas le sentiment que ça apporte quoi que ce soit à mes cheveux. Du coup, ben, c'est pas un produit que je vais racheter. Pour finir, la mousse. Hein, je pense que vous connaissez les mousses et tout. Je l'utilise de deux façons. Donc, soit pour faire mon wash and go. Donc, je mets mon leave-in puis ma mousse. Voilà, je mets 3 pompes de mousse et je colle mes mains comme ça pour qu'il y ait de la mousse sur mes 2 pommes et je mets dans mes cheveux. C'est très particulier aussi, vous allez le voir sur les plans, mes pointes accrochent au moment même de l'application, avant que ça ait séché, mes pointes accrochent de ouf entre elles et tout, c'est... Voilà. Là, ben plus du tout, une fois que ça a séché, mais voilà, quand c'est encore mouillé, ça accroche énormément à mes pointes. C'est le seul produit qui ne soit pas médiocre, puisque la composition est notée comme bonne sur Yuka. Et voilà, donc c'est pas un produit que je vais continuer, je pense, à utiliser pour faire des wash and go. Mais par contre, pour plaquer mes cheveux, oui. C'est-à-dire que lorsque je veux me faire un bun, alors j'humidifie mes cheveux, comme d'habitude, je vous ai déjà montré comment j'attache mes cheveux. Donc j'humidifie, je brosse, je rajoute de l'Eco-Styler. Je brosse pour bien plaquer et une fois que j'ai rajouté l'Eco-Styler, je prends de la mousse et enfin comme les filles font sur Instagram. Je prends de la mousse, je l'applique, je brosse et avec mon foulard en satin, j'attache devant pour que ça plaque bien, que par exemple mes cheveux qui sont un peu plus courts, enfin mes chichis quoi, ne rebiquent pas. Donc comme ça le tout reste super bien slick et mes cheveux sont grave brillants après. Donc c'est comme ça que je vais finir de l'utiliser. Et puis j'aimerais bien connaître votre avis sur la marque parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui adorent les produits et tout. Donc est-ce qu'il n'y a que moi qui ai l'impression que ça ne fasse rien en profondeur à mon cheveu ou tout le monde, mais vous vous en fichez, je sais pas. Mais du coup ouais, j'ai bien envie de connaître vos avis. Est-ce que vous avez déjà testé? Je sais qu'ils ont aussi une gamme à la noix de coco. Est-ce que vous l'avez essayé? Moi c'est hors de question, mais je n'aime pas la noix de coco. Et est-ce que ce sont des produits que vous avez envie d'essayer maintenant ou au contraire vous hésitiez et du coup vous en avez plus envie? Enfin franchement dites-moi tout ça en commentaire, j'ai bien envie de connaître votre avis sur la question. Donc comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des produits que je vais racheter, hein. J'ai été contente de les essayer mais j'ai eu le résultat auquel je m'attendais, je suis pas complètement satisfaite. Puisque bah, la santé passe avant l'esthétisme et bah, là ça m'apporte rien au niveau santé à mes cheveux. Donc voilà. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je suis dans les temps, ça fait 10 minutes maintenant que je filme, donc je vais aller finir de me préparer pour aller bosser. Je vous fais d'énormes bisous, comme d'habitude si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.